Impact Siloé du mercredi 1er octobre 2025. Le thème du jour, le sacrifice dans nos finances et entreprises. Texte biblique, l'Évangile selon Luc, le chapitre 14, le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Impact Siloé, votre chaîne évangélique. Le rendez-vous de foi, de travail et d'impact. Nous poursuivons aujourd'hui notre série intitulée « Offrir sa vie comme un sacrifice vivant ». Et pour ce deuxième épisode, nous allons parler d'un sujet essentiel, le sacrifice dans nos finances et entreprises. L'objectif de ce thème est de nous aider à comprendre que toute prospérité durable repose sur une discipline de sacrifice. Cet enseignement concerne aussi bien notre vie chrétienne, nos projets économiques, que notre impact dans la société. Découvrons ensemble pourquoi la prospérité exige de sacrifices. Et nous commençons avec cette anecdote d'un artisan qui travaillait 2 heures de plus chaque jour que ses collègues. À la fin du mois, ses revenus étaient doublés. Ce petit sacrifice quotidien a transformé sa vie. Parfois, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent tout, mais les petits choix constants. Aussi, pour enrichir la compréhension, la maîtrise de ce sujet, nous vous proposons 4 clés. Première clé, sacrifier la consommation immédiate pour préparer l'avenir. Le livre de Proverbes, le chapitre 21, le verset 20, dit « Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et de réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. » La sagesse consiste à ne pas tout dépenser aujourd'hui, renoncer à la gratification immédiate, c'est-à-dire refuser ou retarder tout ce qui sort du cadre de votre budget, permet de construire un avenir stable et prospère. Règle numéro 2. Clé numéro 2. Sacrifier le confort d'aujourd'hui pour investir dans un projet futur. L'épître de Saint Paul apôtre aux Galates, le chapitre 6, le verset 9 nous dit « Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. » Se priver momentanément pour semer dans un projet, une formation ou un business est un acte de foi qui portera du fruit. Clé numéro 3. Sacrifier les mauvaises habitudes financières, les gaspillages, les dépenses non prévues, le semblant d'être généreux, les dettes inutiles, répondre à toutes les demandes autour de nous, manque de planification, ces pratiques détruisent l'avenir. Les remplacer par la rigueur et la discipline, c'est déjà un sacrifice qui élève. Enfin, clé numéro 4. Sacrifier les plaisirs instantanés pour une prospérité durable. Toujours l'épître de Saint Paul aux Galates, le chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Ce que nous semons aujourd'hui détermine notre récolte de demain. Refuser l'illusion du plaisir rapide permet de bâtir une prospérité solide. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cet exemple biblique à vous proposer, celui de Joseph en Égypte. Dans le livre de Genèse, le chapitre 41, Joseph a sacrifié sa jeunesse et ses rêves personnels, mais sa discipline et sa fidélité ont bâti la prospérité d'une nation entière. La prospérité de Joseph n'était pas accidentelle. Elle était le fruit d'une vision accompagnée de sacrifices.
3 points comme application pratique. Premièrement, apprendre à épargner avec constance. 2. Savoir investir dans le long terme. 3. Adopter une discipline financière quotidienne. En conclusion, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la prospérité durable n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat des sacrifices intelligents et constants. Les grandes réussites sont souvent cachées derrière les petits renoncements répétés. Défi de la semaine, prenez un engagement concret. Épargnez au moins 10% de vos revenus pour un projet à long terme. Merci à vous et à chacun d'entre vous d'avoir suivi cet épisode d'Impact Siloé. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Rendez-vous vendredi prochain pour notre prochain épisode, le sacrifice pour l'impact et le témoignage. C'était votre frère, votre serviteur, le docteur Esson Obiang Gilbert. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie. Amen.